Bonjour, aujourd'hui je vous présente des applications qui vont vous permettre d'analyser les sons, ultrasons de chauve-souris récupérés à partir d'enregistrements d'appareils typiques, soit manuels, soit qui restent sur plusieurs nuits, et donc pour pouvoir, à partir de fichiers WAV, commencer les analyses. Tout d'abord, donc j'aimerais présenter le premier logiciel qui est gratuit et toujours disponible, qui s'appelle donc Analook et a été développé par Chris Corben, dont la page est présentée ici, pour une technologie un petit peu ancienne maintenant, avec des appareils qui donc s'appelaient des Anabat. Et donc quand on clique sur sa page sur Anabat, on peut voir donc le Analook, donc version W, logiciel pour Windows. Et donc la dernière version qui est disponible sur ce qu'il appelle son site bêta, qui est donc oharibat.com/bêta. Et à partir d'ici, en cliquant, vous pouvez télécharger directement ici. En cliquant, voilà, un fichier zip. Bon, je l'ai téléchargé plusieurs fois, mais donc il est là. Et dedans, donc, vous pouvez voir directement la liste des fichiers présentés, donc le logiciel en lui-même, les différentes notes qui expliquent son fonctionnement. Donc voilà, tout simplement en anglais par contre, et donc l'introduction à ce petit programme qui a la particularité de ne pouvoir ouvrir que des fichiers qui ont un certain format compressé dégradé, dit zero crossing, qui était donc la technologie utilisée pour les appareils Anabat en division de fréquence. Donc quelque chose qui récupère à partir des fichiers WAV bruts, donc des fichiers plutôt qui ressemblent à des images avec des points pixelisés pour représenter la forme des signaux ultrasonores des chauves-souris. Et donc, quand on ouvre ce petit logiciel, juste en double-cliquant dessus, il n'y a pas besoin d'installer. Voilà à quoi ça ressemble quand on a donc un fichier au format ZC, Zero Crossing. Pour le coup, donc on a les fréquences dans l'axe des ordonnées. Donc ici, on a quelque chose autour de entre 35 et 50 kHz. Et la durée, que l'on peut afficher de manière réelle, avec différents zooms, ou de manière ce qu'on appelle compressée, c'est-à-dire qui réduit le temps des intervalles entre chacun des signaux qui visuellement est plus simple à appréhender. Et donc en réalité, hein, chaque signaux est émis avec une certaine durée d'intervalle, une vraie séquence. Donc on peut zoomer tout ça, mais donc par défaut, ici, ce qu'ils appellent donc des échelles de 2 dpp, c'est dot per pixel, donc point par pixel, tout simplement. Euh, donc c'est utile de pouvoir se rendre compte visuellement, ensuite en faisant défiler différents fichiers, tout de suite, visuellement, on se rend compte, par rapport à la hauteur des fréquences, la forme des signaux, à quoi on a affaire en termes d'espèces potentiellement. Donc c'est assez intéressant. On peut ici rajouter des boutons avec des labels. Donc par exemple ici, je mettrais chauve. Alors on peut pas écrire autant qu'on veut, mais chauve-sau, voilà, pour dire que c'est ok, bien une chauve-souris. Et donc ça, là j'avais déjà écrit préalablement, mais si je clique dessus, ça apparaît donc dans le cartouche en bas avec donc species, l'espèce. Théoriquement, on cherche à identifier au niveau de l'espèce, mais on peut identifier simplement au niveau du groupe, par exemple pipistrelle. Et on aurait le label indiqué directement ici, sans avoir à sauvegarder, ça se fait directement. Et donc l'avantage, c'est que du coup, on peut rapidement passer les fichiers les uns après les autres pour s'en rendre compte. Donc ça, c'est sa force, si je puis dire, c'est de pouvoir analyser donc fichier par fichier dans un format compressé, léger, qui prend pas beaucoup de place et qui est consultable assez rapidement. On a typiquement dans la liste des signaux de chauve-souris la volonté de pouvoir faire des mesures, et donc il propose ici, il y a le menu View, Measures. Et donc là, on a des indications sur les fréquences, donc les différents types de fréquences, la fréquence caractéristique qui représente un peu le pic d'énergie des
signaux analysés donc en surlignés en rouge ici, la slope caractéristique, donc la pente, la durée, et ensuite des max, des min, des moyennes, nombre de signaux qui ont été analysés, time between calls, le genou du cri, donc voilà, c'est des différents paramètres utilisables pour ensuite essayer de discriminer les espèces entre elles. Donc à partir de là, on peut les passer un par un, donc plutôt que de cliquer sur les flèches, ici, on peut utiliser les touches raccourcies W pour la flèche de droite, faire défiler en chronologiquement croissant, et à l'inverse, flèche de gauche, c'est le Q, lettre Q, Q et W. Une autre fonction utile du petit logiciel, c'est de pouvoir marquer des fichiers si on veut retenir l'attention sur ces fichiers en particulier, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut revoir ultérieurement, par exemple, ou en faire une sélection particulière. Ensuite, on peut avoir aussi une espèce d'explorateur comme dans Windows, en cliquant sur donc Shift L, où on voit l'Anabat File Selector, qui est exactement la même chose qu'un explorateur Windows. Il suffit de l'agrandir, de le positionner plutôt décalé par rapport aux signaux. Et donc on voit que quand j'ai marqué, une croix bleue apparaît sur le fichier en l'occurrence. Et ici, on peut cliquer droit, donc Mark Selected, rajouter des marquages comme ça un à un. On peut Mark All, avoir toutes les croix, tous les fichiers donc marqués avec une croix bleue. On peut Unmark All, on peut, quand on en a marqué un, on peut faire l'inverse, Reverse Marks, donc celui qu'on a marqué il est plus marqué, et ainsi de suite. Donc ça permet de manipuler assez utilement les différents fichiers. Donc c'est assez pratique quand on a beaucoup de fichiers, quand on veut analyser tout ça. Voilà. L'autre fonctionnalité intéressante que propose Analook, c'est ce qu'ils appellent les différents filtres. Donc on peut télécharger un filtre ou en créer un nouveau, tout simplement, avec donc ce menu qui peut paraître un peu abscon au démarrage, mais franchement, qui a son intérêt. Tout est expliqué donc par Chris Corben dans sa note. Ici, Basic Use of Filters. Il suffit d'y passer un peu de temps pour comprendre comment cela fonctionne en détail. Voilà, ça s'ouvre. Ok, ça c'était l'introduction. Ça met un peu de temps. Donc voilà, le document. Et donc, voilà, comment ça fonctionne, comment on produit les filtres. Et en fait, il explique tous les différents paramètres qu'on peut utiliser. Donc comme j'ai dit avec les mesures, pour pouvoir se rendre compte à quoi ça sert. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Je vais juste vous présenter assez rapidement. Généralement, on choisit ici, on coche cela. Donc ça permet de savoir si le fichier a été filtré ou pas, et de le garder en mémoire. On coche souvent le High Start par défaut. Et ensuite, donc là en l'occurrence, je vois que c'est entre 35, 40 et quelques, et donc on pourrait très bien faire ici quelque chose comme entre 35 et allez, 42, et on dit qu'on veut utiliser ça. On retrouve les mêmes paramètres présents ici qu'il y a dans l'onglet mesure, dans la marge de droite, et donc là on voit que la pente elle est autour de 14. Donc par exemple je pourrais faire entre 0 et allez, 30 pour être un peu plus large. Et pour la durée, ainsi de suite, rajouter les différents paramètres et tout ça. Si je fais Apply and Close, voilà, il va me dire tout simplement d'enregistrer ce nom. Je peux le taper ici, filtre 1, ou alors filtre 1 avec l'idée que c'est entre 35 et 42 kHz pour être un peu plus précis. Voilà. Et donc, si je fais load filter, et je retrouve ici mon filtre, et à partir de là, je peux voir si ça marche ou pas. Donc là, il y a une option dans View
Ici, on peut voir ce qu'ils appellent les